Bonjour, l'initiative européenne SEPA ou Single Euro Payment Area, c'est l'acte de création de l'Europe des paiements engagé en 2008. Un espace large de 31 pays, 480 millions d'habitants et 25 millions d'entreprises pour rendre les paiements transfrontaliers aussi simples que sur le territoire national. Par sa dimension internationale, le SEPA semble parfois éloigné des entreprises françaises. De fait, peu d'entre elles ont déjà engagé leur projet de migration. Pourtant, le SEPA s'accompagne d'une profonde refonte du système de virement et de prélèvement qui concerne toutes les entreprises. Une mise en conformité s'impose car en février 2014, les moyens de paiement français actuels n'auront plus cours. Dans cette émission, nous souhaitons vous donner les moyens de préparer efficacement votre migration SEPA. Et pour commencer, je vous propose d'écouter l'analyse de Nicolas Védy, responsable des consultants fonctionnels et systèmes FRP au sein de la division moyennes et grandes entreprises de Sage. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Alors pour commencer cette émission, voici une échéance, février 2014, et deux chiffres, 1% et 10%. Le premier chiffre concerne les entreprises qui sont passées au prélèvement SDD, le second, celles qui sont passées au virement SCT. Ces deux proportions sont très faibles, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut en conclure que 80 à 90% des entreprises n'ont pas encore opéré leur migration aux moyens de paiement SEPA. Il y a un calendrier avec une date butoir définie en février 2014. Cela signifie que les entreprises qui n'auront pas anticipé vont se retrouver dans un goulot d'étranglement. Il est donc impératif qu'elles démarrent dès aujourd'hui leur projet de migration vers ces nouveaux moyens de paiement. Nicolas, on voit ici le calendrier par moyens de paiement. Prélèvement et virement sont bien sûr des moyens de paiement privilégiés par les entreprises. Or, 90% des entreprises françaises n'ont pas fait leur migration SEPA à ce jour. C'est beaucoup. On pourrait objecter qu'elles n'ont pas tout à le faire. Est-ce que tout le tissu entrepreneurial est concerné? Alors oui, toutes les entreprises sont concernées. Les TPE, les PME, les corporates, les particuliers dans une certaine mesure. Mais d'une manière générale, toutes les entreprises qui vont payer des fournisseurs français, étrangers, des salariés par des virements et qui vont débiter leurs clients via des prélèvements. En février 2014, 100% des flux seront des flux SEPA. Le SEPA est souvent perçu comme un sujet pour la trésorerie seule, pourtant au sein de l'entreprise, elle n'est pas le seul acteur concerné. Alors la trésorerie est au centre de l'entreprise. Elle intègre et elle traite l'ensemble des décisions financières qui sont prises. Considérer le projet SEPA sous la seule facette de la trésorerie, c'est avoir une vision étriquée de ce projet. Back-office, front-office, prestataires, autant de participants qu'il faut impliquer dans le projet. Comment les mobiliser, les sensibiliser? Quels sont les arguments que l'on peut donner pour les associer au projet SEPA? Alors, il y a 4 arguments principaux. Le premier, c'est une obligation légale, il faut s'y conformer. Le second, c'est garantir la liquidité de l'entreprise, c'est-à-dire continuer à pouvoir payer ses fournisseurs, ses salariés, et continuer à pouvoir prélever ses clients. Le troisième, c'est une unification des flux financiers. Le quatrième, une meilleure qualité de l'information. Arrêtons-nous quelques instants sur l'unification ou la rationalisation du système. Selon vous, avec le SEPA, il y a une réelle opportunité pour l'entreprise? Dans beaucoup d'entreprises, les systèmes amont et aval sont souvent obsolètes. Le SEPA, c'est l'opportunité de pouvoir les unifier, les rationaliser, les changer. À terme, cela permettra la rationalisation des coûts, notamment des coûts de maintenance. On est aujourd'hui dans une période de transition, après laquelle il sera moins coûteux de traiter ces flux unifiés. Si je résume, derrière ce qui peut ressembler à une simple mise en conformité technologique se cache une réelle opportunité d'innovation pour les entreprises. Oui, absolument. Merci beaucoup Nicolas pour cette analyse. Merci. Une migration SEPA ne peut pas se faire sans s'organiser. Il est indispensable de créer un projet SEPA, d'affecter des ressources à un objectif dans le temps imparti. Voyons comment faire dans notre rubrique Démarche. Nicolas, un projet SEPA est-il vraiment différent d'un autre? Non, pas du tout. Il y a des choses données à faire dans un temps donné. Mais l'enjeu est de taille, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir faire face à leurs engagements financiers. J'imagine qu'il y a un découpage en étapes ou en phases? Oui, absolument. Il y a plusieurs grandes phases dans un projet SEPA. Tout d'abord, définir les objectifs à atteindre, la cible, analyser l'existant, scinder le projet en ateliers de travail, valider l'adéquation des solutions trouvées, mettre en place la solution, opérer les phases de recettes sur les traitements, les processus, les flux, et enfin la mise en production. Autant d'étapes que beaucoup d'entreprises connaissent déjà, notamment dans leurs projets informatiques.
Nous l'avons vu précédemment, ce projet implique beaucoup d'acteurs. Comment les alerter et les impliquer tous? Par la conduite du changement, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faudra communiquer avant, pendant et après le projet. Il faudra former les différents intervenants. La confusion est encore trop fréquente entre CEPA et IBIX. Le projet CEPA nécessite un véritable accompagnement. Pour finir, une question qui doit interroger beaucoup de nos auditeurs. Est-ce qu'on peut estimer des bénéfices avec un projet CEPA? Alors les grandes entreprises pourront minorer le coût de traitement de certains flux transactionnels. Pour l'ensemble des entreprises, les gains vont se situer au niveau de la rationalisation des flux et au niveau de la qualité de l'information financière par l'ajout d'axes analytiques qui est maintenant permis par l'utilisation des formats XML. En conclusion, le CEPA est un atout pour l'entreprise, une occasion d'innovation qu'il faut saisir. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces conseils. Merci beaucoup Alexandre. Parmi les entreprises qui ont déjà opéré leur migration CEPA, il existe des grands comptes, comme par exemple la chaîne de grands magasins Le Printemps. Pour partager avec nous l'expérience de son projet, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Jouve, responsable trésorerie et financement au Printemps. Voici l'instant client. Lionel Jouve, bonjour. Bonjour Alexandre. Pour commencer, bien sûr, Le Printemps en quelques mots. Alors c'est assez facile puisque tout le monde connaît le magasin Le Printemps à Paris, Printemps Haussmann. Magasin historique puisqu'il a été créé en 1865. Il y en a 15 autres qui sont répartis en France dans les grandes villes. Le Printemps, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires, 1,4 milliard nous l'espérons cette année. C'est 4000 employés au Printemps qui viennent aider le client dans ses choix. C'est 60 millions de visiteurs et c'est 135 000 m² de surface commerciale. L'année 2006 marque l'arrivée de la RIF, filiale de Deutsche Bank et du groupe Borletti au bord du Printemps. Plus récemment, en 2011, vous avez choisi de faire évoluer plusieurs de vos outils informatiques, parmi lesquels votre outil de gestion de trésorerie. Pourquoi ce choix? Alors ce choix venait tout naturellement de la prise en fonction des nouveaux actionnaires qui ont mis plus de 400 millions sur la table pour moderniser le Printemps, l'outil Printemps en règle générale, le RP, les façades, enfin bref, tout y est passé. Et légitimement, la trésorerie du Printemps, qui se trouvait être une trésorerie filiale de l'ancien grand groupe, devenant une trésorerie à part entière, se devait d'avoir des outils modernes, efficaces pour répondre à ces nouvelles prérogatives, dont celle de financement. Et de ce fait, il a semblé tout à fait logique que l'on aille vers ce métier-là. Si je comprends bien, vous avez profité d'un projet de rénovation ou d'innovation pour y placer un projet CEPA. Comment est-ce que cela s'est-il fait? Alors comme il était tout naturellement inscrit, je dirais il s'est passé tout naturellement et le management étant très impliqué sur cette modernisation du Printemps a tout à fait compris l'intérêt pour la trésorerie. Pour nous, le schéma était très classique et très intéressant dans la mesure où on s'est octroyé les services d'un cabinet de conseil pour gérer toute la partie préparation, pour définir un cahier des charges qui devait intégrer les évolutions, parce qu'on est quasiment dans les premières problématiques du CEPA quand on se lance sur ce projet. Donc il devait définir toutes les problématiques liées au CEPA. Et de ce fait, grâce à l'aide de ce conseil, nous avons pu faire un appel d'offres qui a conduit à notre choix. Votre choix s'est donc porté sur Sage FRP Trésorerie Universe Edition. Avez-vous eu des échanges avec l'éditeur? Le choix de Sage avait été important et la relation que nous voulions bâtir était tout aussi importante. Donc nous avons eu des relations tout au long de l'appel d'offres et après. Et je dirais la concrétisation de ce bon relationnel, ça a été l'implémentation en temps et en heure. Et au vu de nos équipes au quotidien, sans une grande problématique d'intégration et d'appréhension du logiciel. Pour finir, Monsieur Jouve, une question un tout petit peu plus personnelle. Quelle est votre perception de l'impact du CEPA et de manière générale de la dématérialisation sur une organisation comme la vôtre? Alors le CEPA n'a pas beaucoup impacté le Printemps dans la mesure où, à la différence de d'autres opérateurs, nous n'avons pas de problématique de prélèvement, juste des problématiques d'encaissement et de décaissement assez classiques. Je dirais que le CEPA a été un élément important dans la mesure où ça a changé la vision au niveau, aux bornes de la trésorerie en interne, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'ERP de trésorerie qui communique avec l'ERP comptable doivent communiquer sur un même langage qui est le XML. Ça, c'était quelque chose de nouveau puisqu'avant on faisait de l'AFB et c'était une version qu'on maîtrisait relativement bien. Donc ça a été un élément important puisque nous changeons une donnée. En amont aussi, vis-à-vis de nos fournisseurs, en aval aussi, pardon, vis-à-vis de nos fournisseurs, il va falloir aussi avoir cette même intérêt pour être bien sûr que le fournisseur comprenne notre langage. Et je dirais au niveau des banques, puisque aujourd'hui les banques n'ont pas toutes le même niveau de XML, il y a des versions 1, 2, 3. Il faut que de notre côté, on soit sûr qu'on puisse adresser correctement à chaque banque la bonne version, ce qui est là aujourd'hui un vrai enjeu et une vraie question.
Je vous propose maintenant d'accueillir Nicolas Boiron de la société Au Vieux Campeur pour échanger avec lui sur les modalités de son projet SEPA. Nicolas Boiron, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes chef comptable au Vieux Campeur. Quelles sont les particularités de votre activité? La société Au Vieux Campeur a été créée en 1941 avec l'ouverture de sa première boutique au cœur du quartier latin, rue des Écoles. C'est une entreprise 100% familiale avec la troisième génération qui est en train de prendre le relais. Durant les années 90, pour développer la société et répondre à l'attente de nos clients, nous avons ouvert différents sites en province. Et 71 ans plus tard, nous allons approcher les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous employons 450 personnes. Nous proposons un choix infini d'articles en tout ce qui concerne le loisir ou le sport à la montagne, été comme hiver, ainsi qu'à l'eau. Donc nous avons, qui dit énormément de références, dit énormément de fournisseurs et de plus en plus de fournisseurs étrangers qui bien sûr privilégient le virement comme mode de règlement. Cette dimension internationale était importante pour vous. Comment avez-vous abordé le projet SEPA? Eh bien, nous avons eu des réunions d'information auprès de nos partenaires banquiers qui nous ont certifié que le virement SEPA allait devenir obligatoire. Et dans un deuxième temps, nous devions changer de logiciel comptable qui devenait obsolète. Donc tout naturellement, nous avons fait appel à notre consultant Apsys Cyborg, avec qui nous travaillons déjà et qui nous entretenons de très bonnes relations. Nous ont tout naturellement proposé le logiciel Sedge 1000 FRP qui intégrait le virement SEPA dans ce projet. Votre projet SEPA s'est inscrit dans un projet plus large de modernisation de vos outils comptables. Ça a été plus simple pour convaincre votre direction? C'était extrêmement simple, vu que nous étions dans l'obligation de passer au virement SEPA et que nous devions changer de logiciel. Vu que le produit comprenait les deux éléments, c'est tout naturellement que la direction a accepté de suivre le projet avec la société Apsys Cyborg. Vous avez achevé maintenant votre migration SEPA. Est-ce que vous sentez que cela a appelé d'autres évolutions dans votre système comptable? Eh bien, nous sommes obligés de mettre à jour nos fichiers fournisseurs pour pouvoir les payer par virement, donc rentrer leur code IBAN. Et nous allons tendre vers les virements nationaux, notamment pour payer nos salariés, toujours avec l'aide et l'assistance de nos consultants Apsys Cyborg. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Alexandre. Accueillons maintenant Apsys Cyborg, intégrateur de solutions Sedge, qui a justement accompagné Au Vieux Campeur dans son projet SEPA. Victor Marquez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de marché Sedge 1000 chez Apsys Cyborg. Alors écoutez, Monsieur Boiron, on comprend que le SEPA est un enjeu important pour les entreprises de toute taille. Effectivement, c'est un enjeu pour l'ensemble des entreprises, de la plus petite à la plus grande, en passant bien entendu par les PME. Chez Apsys Cyborg, qu'avez-vous mis en œuvre pour le SEPA? Notre démarche est d'accompagner l'ensemble des entreprises. Pour cela, nous avons créé une cellule de plus de 40 consultants spécialisés dans la migration SEPA. Nous organisons, nous déployons les solutions Sedge au sein des entreprises. Nous sommes l'interlocuteur privilégié entre les différents acteurs du SEPA, à savoir les différents services de l'entreprise, les partenaires bancaires et l'éditeur Sedge. Vous avez une vue globale du marché et du terrain. Selon vous, il y a un réel manque de prise de conscience? La réponse est toujours la même. Le 1er février 2014, c'est loin. Eh bien non. La migration SEPA, c'est dès aujourd'hui et il faut s'organiser et mobiliser l'ensemble des ressources pour la mise en place du SEPA. En 3 mots, Victor, quels sont les 3 axes à privilégier? Il faut informer, mobiliser et organiser la migration SEPA. Sans quoi, il y a un effet d'entonnoir qui est possible. L'effet d'entonnoir est déjà présent aujourd'hui et ne va que s'accélérer dans le temps. Au Vieux Campeur a une problématique internationale, notamment au regard de ses fournisseurs. Elle a été déterminante dans sa migration SEPA. Les entreprises qui ont des transactions nationales sont aussi concernées. Bien entendu, dès le 1er février 2014, l'ensemble des transactions, c'est-à-dire le virement et le prélèvement, devront être en format SEPA. Victor, pour finir, une question piège. Pensez-vous qu'il est possible de parler de ROI dans le cadre du SEPA? Ce que nous pouvons constater, c'est grâce aux différents formats du SEPA, nous pouvons automatiser et fiabiliser un ensemble de flux. Nous pouvons prendre pour exemple le rapprochement bancaire qui est automatisé, traité et c'est un gain pour l'entreprise. Merci beaucoup Victor pour votre éclairage. Merci à vous. Vous l'avez sans doute compris, le SEPA ne peut pas être considéré que comme une obligation réglementaire ou une contrainte technique. Avec le SEPA, c'est une véritable opportunité d'innovation qui se présente, un atout pour l'entreprise qu'il faut saisir le plus rapidement possible. Alors pour plus d'informations, je vous propose d'appeler le numéro qui s'affiche à côté de moi. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain JT Sedge.